Des bruits de pas précipités, des coups de pied répétés, les bousculades dans les rangs, les croche-pieds, les mains qui poussent en avant, les corps en sueur qui se massent, s'agglutinent, bloquent toute retraite, le cours qui commence malgré 5 casquettes sur la tête. Puis les murmures, puis les injures au milieu des bites qui constellent les murs, et les sourires amusés face à nous 30 regards d'ennemis déclarés, les sifflements impossibles à localiser au fond de la salle par les mêmes élèves qui lancent des boules de papier, puis des stylos, puis des blancos, puis des compas écartés, visant le tableau. Les chaises tombent par terre, 30 élèves trop contents du temps qu'on perd, puis les rires, le chahut, 30 perdus qui te huent, 30 ennemis déclarés qui n'attendent rien de mieux que de te voir craquer, les provocations, les contestations, les tubes à faire quoi de toute façon, 30 élèves haussant le ton dont on attend que tu fasses l'éducation, et ça avance vers toi, ça bouscule, et qu'est-ce que c'est drôle d'être enfant. Les professeurs pourraient vraiment se montrer bienveillants. Après tout, qui a dit que c'était simple d'être enseignant? Vous avez déjà des vacances, vous n'êtes que des fainéants. Pourtant la classe continue, le cours n'est pas fini, 4 élèves ont été exclus mais on me les a ramenés ici. On ne devrait pas avoir mal au ventre avant de passer la porte, mais parfois j'ai juste peur en y allant de devenir une personne morte. 30 perdus qui nous déshabillent, ça s'oublie dans les cachetons. Mais pourquoi ça fait tellement rire de montrer les profs en dépression? Ce gamin-là n'est pas net, cet élève de 6ème m'inquiète, un ado a fait semblant de me viser avec une mitraillette. Mais l'infirmière n'est pas là, les parents ne répondent pas, le psy scolaire est sur 4 établissements à la fois. Il reste 10 minutes et des pieds cognent à ma porte, on hurle et on jubile, putain vivement qu'ils sortent. Un élève en gifle un autre au milieu des rires. Encore 5 minutes à tenir. Un gamin me lance une bombe à eau. Je m'interdis de penser à pire. Et 2 minutes, dans leurs yeux le contentement de l'ennemi déclaré qui a presque gagné. Ils sont sans doute les seuls à bien savoir ce qu'on leur a fait. On conjure l'État de nous aider à améliorer ce cauchemar. Ils s'y sont pris trop tard pour sauver Dominique Bernard. Pourquoi dans les histoires on adore faire du prof un connard? Pourquoi ça paraît tellement logique de perturber les cours de musique? Pourquoi faire pleurer celui qui n'est là que pour faire son métier ferait un bon gag dans une bande dessinée? Nous ne sommes pas vos ennemis jurés. Pourquoi c'est juste un jeu d'être le plus insolent possible? Pourquoi être populaire et gentil au collège, c'est impossible? Seul en otage face à 30 ennemis déclarés, porte fermée. Pour nous protéger, les couteaux sont maintenant interdits. Cela doit beaucoup rassurer Samuel Paty. Pourquoi l'autorité est-elle devenue déterminante pour enseigner? Pourquoi est-ce nécessaire pour parler de Molière d'avoir les qualités d'un caporal militaire? Pourquoi est-ce au milieu des insultes, du mépris et du mauvais esprit que je dois enseigner la poésie? Pourquoi ferme ta gueule est-il devenu si habituel que les rapports pour insultes finissent toujours à la poubelle? Depuis quand est-ce normal de trembler quand sonne la fin de la récré? Quand on les entend monter, beugler, cogner? Mais bien sûr, c'est pour rigoler. Que m'arriverait-il si je m'évanouissais, seul face à 30 ennemis déclarés? Un prof chahuté fera toujours rire sur les réseaux, mais personne ne connaît mieux que nous la vraie nature de vos ados. Non, vos enfants ne sont pas comme à la maison. Non, on ne distribue pas des punitions sans raison. Non, le prof de maths n'a pas mérité de se faire traiter de con. Non, le cadre de l'écran n'est pas suffisant pour faire office d'éducation. L'enseignement en France est synonyme de violence. Apprendre la vie en collectivité, ça commence dès l'enfance. Pas question d'origine ou de milieu social, la violence à l'école est un problème général. Si on reste, c'est parce qu'on aime notre métier. Et pour que nos élèves aient de la place pour progresser, pour qu'une génération meilleure soit possible, il faut leur accorder un milieu scolaire paisible.